Salut, donc aujourd'hui je vous fais la 4e vidéo de la chaîne où je parle de Mina. Donc aujourd'hui c'est la dernière vidéo où je parle de Mina, je pense que vous l'avez vu dans le titre. C'est une vidéo que je voulais absolument faire, voilà, pour rendre hommage une dernière fois à Mina, autant pour vous que pour moi, surtout pour moi. C'est une vidéo donc très simple qui sera donc agrémentée de photos juste là, tout au long de la vidéo, parce que j'en ai des centaines, et que voilà, je voudrais que ce soit une vidéo souvenir en fait, tout simplement, où que je regarderai un jour quand j'en aurai envie, et pour me souvenir vraiment de tout ce qui s'est passé. Donc voilà, on va parler du début de notre histoire jusqu'à la fin, pour être tout à fait transparente, parce que je sais que j'ai pas donné beaucoup d'explications, et même si j'ai le droit de ne pas en donner. Mais voilà, je veux que cette vidéo soit un véritable hommage, donc voilà. Donc notre histoire commence le 11 mars 2017, c'était le soir de mon anniversaire. Et du coup j'ai reçu un message de mon ex-copain qui me disait qu'il avait trouvé un chat au milieu de la route qui ne bougeait pas en fait, qui était couché au milieu de la route et qui vraiment ne faisait rien pour éviter les voitures. Donc il a pris ce chat et l'a mis sur le trottoir pour pas qu'il se fasse écraser. Et puis il a remarqué que ce chat ne bougeait toujours pas, donc il m'a demandé, sachant qu'on vivait pas du tout dans la même ville. Moi j'étais à Tours à ce moment-là et lui il était à Nantes. Donc il m'a demandé par message, Laetitia, est-ce que tu as envie que je prenne ce chat, enfin que je l'héberge chez moi en attendant de retrouver ses maîtres? Je lui ai dit bah oui. Oui, ok, pas de souci. Si c'est possible, là c'était très égoïste de ma part, je le sais. Je lui ai dit, dans l'idéal, j'aimerais beaucoup que tu gardes ce chat toute la semaine pour qu'il se repose et pour que je puisse moi derrière voir ce petit chat en fait, voir ce petit chat. Donc voilà, il a gardé ce petit chat toute la semaine jusqu'à ce que j'arrive le week-end et qu'on puisse aller voir si ce chat était pucé. Donc entre temps moi j'ai feuilleté Pet Alert, chat perdu et plein d'autres sites en fait, et il n'y avait absolument aucune annonce pour ce minou en fait. On a ensuite regardé dans le quartier, enfin il a regardé dans le quartier, c'est pareil, il n'y avait aucune affiche de ce petit chat, voilà. Et du coup, on est allé voir un vétérinaire pour voir s'il était identifié. C'est toujours ce qu'il faut faire quand on trouve un chat, en fait. Et, je sais pas, quand on y allait, en fait, j'avais vraiment le pressentiment qu'il y avait quelque chose qui... Je sais pas, je le sentais pas. Je sentais pas la situation bien, entre guillemets. Je sais pas, j'avais l'intuition que c'était un abandon. Donc voilà. En fait, je pense qu'au fond, j'espérais garder ce chat, en fait. Donc voilà. Ce chat a été identifié. C'était une femelle de 16 ans qui s'appelait Mina, du coup. Et qui était identifiée. Donc l'assistante vétérinaire a appelé la maîtresse qui a répondu et qui a abandonné Mina par téléphone, en fait. Et du coup, là, c'est posé... une question, une interrogation. Qu'est-ce qu'on fait avec Mina? Donc la vétérinaire m'a demandé si je voulais l'adopter, parce que j'avais proposé de la garder chez moi en attendant. Je voulais pas qu'elle aille dans un poste de police ou dans un refuge parce qu'elle était trop vieille. Je voulais vraiment qu'elle attende, si possible, chez moi, en fait, une solution. Et comme il y avait eu abandon, voilà. Financièrement, étant étudiante, jeune étudiante, je pensais pas du tout m'en sortir, vraiment. C'était vraiment, entre guillemets, sur un coup impulsif, voilà. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire. Quand on adopte un animal, il faut réfléchir si on a les moyens financiers. Moi, à cette époque-là, j'étais pas sûre du tout de les avoir. Mais je me suis dit... entre un chat qui sûrement ne sera jamais adopté en refuge, qui est malade,
et qui en plus de ça, du coup va finir sa vie dans un refuge. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Non. Donc voilà, vraiment sur un coup impulsif, enfin c'était impulsif mais en même temps j'étais très nerveuse, voilà, je savais pas si j'allais pouvoir assumer ce vieux petit chat, mais j'ai dit oui, voilà, j'ai dit oui pour l'adoption. Et du coup on a fait les papiers, voilà. Donc ensuite, passé les 30 jours de délai pour que la propriétaire entre guillemets officielle se manifeste pour la reprendre, elle ne l'a pas repris bien évidemment, et ben voilà, j'ai pu adopter donc Mina. Je n'ai pas changé son prénom parce que je le trouvais très joli. Et du coup voilà, la première année où je l'ai eue, elle vivait à Nantes chez mon ancien copain. Moi j'étais à Tours encore, et voilà, comme elle était vieille, je voulais lui éviter un long trajet en voiture. Puis après j'ai déménagé à Nantes, donc j'ai pu vivre avec mon petit chat. Ça s'est très bien passé, vraiment. Donc voilà, c'était un vieux chat, Mina, c'était une vieille chatte qui était très malade. Donc quand on l'a trouvée, normalement elle n'aurait pas dû vivre. Mais elle s'est accrochée comme une battante. Voilà, vraiment. Elle avait déjà une maladie donc quand on l'a trouvée. Et la vétérinaire pensait vraiment qu'elle n'allait pas vivre et finalement, elle a vécu 4 ans de plus. Donc voilà, j'ai passé vraiment 4 magnifiques années avec Mina, franchement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aimaient pas Mina parce qu'elle était vieille, parce qu'elle était moche, parce qu'elle puait, parce que machin, parce que bidule. Et vraiment tous ces gens-là, vraiment je les emmerde en fait, parce que Mina c'était, si on prenait la peine de la connaître, c'est vrai, elle était pas très vive. En même temps, demander à un chat aussi âgé d'être vif, et en fait on demandait à Mina d'être comme un jeune chat, et c'est juste pas possible, faut avoir de la tolérance. Voilà, Mina c'était vraiment une chatte exceptionnelle. Il y a eu tout de suite un énorme feeling, voilà. J'avais vraiment l'impression que c'était mon âme sœur en fait, voilà. On avait globalement le même caractère, elle était têtue, moi aussi. Elle était d'un amour vraiment. Elle était très 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 gentille. Et je sais que notre histoire et cette petite Mina a ému beaucoup de monde, moi la première. Donc comme j'aime l'appeler, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Voilà, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai eu de ma vie. Donc voilà, c'est pas du tout un appel à dire offrez des animaux pour les anniversaires des gens. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai eu la chance de rencontrer le premier chat que j'ai eu le jour de mon anniversaire. Donc voilà, honnêtement je suis très fière de moi parce que financièrement, même si j'étais pas sûre d'avoir les moyens de la soigner, j'ai toujours réussi à gérer le coup. Voilà, et ça j'en suis vraiment très très fière. Donc rapidement, la vétérinaire a détecté une hyperthyroïdie, donc elle a eu des croquettes adaptées, des médicaments assez coûteux. Ensuite, on va dire 3 ans plus tard, c'est déclenché un diabète, voilà, qui me demandait du coup 2 injections d'insuline par jour. Donc voilà, il faut avoir le temps, les moyens financiers et la motivation de le faire. Et je sais pas en fait. Je sais que beaucoup de gens n'auraient pas fait ce que j'ai fait. Mais je sais pas, moi j'en voulais pas à Mina vraiment. Et comment lui en vouloir? Une petite mamie qui est malade, c'est normal en fait. Donc voilà, elle avait aussi de nombreux défauts. C'était une crado à chaque fois qu'elle mangeait, vu qu'elle avait pas de dents, elle en foutait partout. Sur la fin, elle faisait pipi par terre, enfin tous ses besoins par terre en fait. Et à aucun moment je lui en voulais parce que je savais qu'elle était vieille et malade. Donc maintenant je vais vous parler de le fameux jour en fait, c'était il y a 2 jours. C'était il y a 2 jours, donc voilà, pour la première fois de ma vie, je partais en vacances en laissant Mina à quelqu'un que je ne connaissais pas, à une nounou comme j'appelle.
Et du coup, je suis rentrée jeudi 29 octobre. Et du coup, j'ai retrouvé Mina qui ne mangeait plus, qui ne buvait plus, qui n'urinait plus, qui tremblait, qui avait du mal à se déplacer. Et donc du coup, je suis allée aux urgences parce que ça m'inquiétait beaucoup. Du coup, rapidement, aux urgences, on m'a dit que Mina était sous perfusion et que elle était très froide. Elle était très froide. Ensuite, on m'a annoncé qu'elle était en semi-coma. Voilà, je n'ai pas d'explication à vous fournir là-dessus. Je ne sais pas moi-même ce qui s'est passé. J'en sais rien du tout. Je sais pas si c'est à cause du diabète, à cause d'autre chose. J'en sais rien du tout. Et donc du coup, rapidement est venu le temps de choisir ce qu'il allait se passer. Donc j'avais deux options. La première qu'on m'a proposée, c'était de faire une batterie d'examen en fait pour voir ce qui se passait. Et on m'a prévenu en fait que ces examens allaient être très longs, très longs, et que ça allait sûrement beaucoup fatiguer Mina. Et on m'a aussi dit qu'il y avait beaucoup de chances en fait que les examens n'aboutissent à rien en fait. La vétérinaire m'a également dit que il y avait peu de chances que Mina passe la nuit. Et donc du coup la deuxième option, voilà, je l'ai deviné assez rapidement en fait, c'était l'euthanasie. Donc voilà, j'ai quand même demandé quelle était la première option, et quand j'ai vu que ça allait demander vraiment beaucoup d'examens, j'ai décidé de l'euthanasier. Et là aussi je me suis trouvée forte. Franchement, je me pensais pas capable de faire ça. J'ai demandé l'euthanasie, vraiment comme ça. Et donc du coup, on m'a un peu expliqué le protocole, que je vais vous expliquer aussi, parce que finalement, moi, je savais rien sur l'euthanasie. Et voilà, je pense que ça peut vous informer. Donc en fait, bon, je vais expliquer avec des termes assez, on va dire, enfantins, parce que j'ai pas les termes exacts. En fait, on pose un cathéter sur... on a posé un cathéter sur Mina, sur sa patte, et dans ce cathéter, en fait, on injectait une première dose qui endormait Mina, et une deuxième dose, en fait, qui arrêtait le cœur de battre, en fait. Donc c'est allé assez vite en fait. J'ai demandé si elle souffrait. La vétérinaire m'a dit que comme elle était en semi-coma, il y avait très peu de chances qu'elle souffre en fait. Donc la vétérinaire pardon, m'a amené Mina sur la table. Voilà, je l'ai caressée. Je l'ai caressée, et puis elle bougeait pas en fait. Elle était vraiment presque inconsciente. La vétérinaire est venue faire la première injection, puis la deuxième qui du coup arrête le cœur. Et en fait c'est assez dur en fait, parce que en fait quand le cœur s'est arrêté, du coup il y a la vétérinaire qui m'a dit elle est partie. Et ça, je vous avoue, ça a été très dur. Donc voilà, je suis très heureuse en fait d'avoir pu... En fait, quand j'ai eu Mina, je savais qu'elle allait vivre quelques années. Voilà, elle était en fin de vie, je m'y attendais, voilà. Je l'ai adoptée, je le savais. Mais voilà, je me suis très rapidement promis d'être là, en fait, d'être là avec elle jusqu'à la fin. Et je suis très contente, en fait, d'avoir pu honorer ma promesse, la promesse que je m'étais faite, parce que je refusais que Mina soit toute seule. Donc ça, je suis vraiment contente d'avoir pu être là, en fait, de l'avoir accompagnée dans ces derniers moments. Et ce qu'il faut savoir aussi sur l'euthanasie, c'est que, en fait, comme pour les humains, en fait, il est possible que
le chat défèque ou urine, vomisse. Et en fait, pour Mina, bah, c'était dur en fait parce que du coup, quand son cœur s'est arrêté, bah, en fait, elle urinait. Et en fait, c'était dur parce que plus l'urine se répandait et plus je me disais, bah voilà, elle est vraiment partie en fait. Et aussi, ce qui a été dur, c'est que elle avait des petites pulsions en fait, comme si elle toussait en fait. C'était vraiment dur. À un moment, je me suis dit, bah, elle est encore vivante en fait. Il y a peut-être encore un espoir. Et en fait, non. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut savoir sur l'euthanasie, c'est que l'animal peut avoir des réactions. J'ai pas été traumatisée de cette euthanasie. Et je suis très contente en fait. Je pense qu'au fond, ça m'a un peu soulagée parce que je savais qu'elle n'aurait plus jamais à prendre ses traitements. Voilà, donc j'ai fait de mon mieux pour qu'elle ait une jolie petite retraite. Et puis, bah, j'espère que j'ai vraiment bien accompli mon rôle. Donc là, effectivement, je suis triste. Bien sûr que je suis triste. J'ai perdu mon chat, mon âme sœur, l'amour de ma vie, comme je l'appelais. Évidemment que je suis triste. Mais je regrette absolument rien. Vraiment, c'est l'adopter, c'est vraiment la plus belle décision que j'ai prise de ma vie. C'est une chatte qui m'a vraiment appris la bienveillance, qui m'a appris à accepter la différence. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense pour un très grand moment, je me suis promis que les prochains animaux que j'aurai, principalement les chats, ce seraient des animaux qui seraient soit handicapés, soit maltraités, soit âgés, soit malades. Voilà, je veux vraiment donner une chance aux animaux qui ont le moins de chances d'être adoptés. Donc voilà, je ne regrette rien et je suis pas traumatisée de cette expérience même. Je dirais que j'en sors beaucoup plus forte. Donc évidemment, je suis triste d'avoir perdu Mina, c'est évident, c'était une chatte exceptionnelle, même si beaucoup de personnes ne le voyaient pas. Elle me donnait beaucoup d'amour, elle me faisait vraiment confiance. Et moi c'était pareil, voilà, je l'aimais infiniment. Donc voilà, aujourd'hui je suis toute seule, elle me manque beaucoup, elle me manque beaucoup. Ça fait mal, voilà, ça fait mal. J'ai commencé à ranger ses affaires. Voilà, j'en garde un merveilleux souvenir et je pense que parfois il faut se laisser de côté et il faut penser aux autres. Voilà, oui, je suis triste, mais je suis encore plus heureuse d'avoir offert cette retraite à un vieux chat qui a été abandonné, qui ne méritait juste même pas d'être abandonné. Quand son cœur s'est arrêté, du coup, avant que la vétérinaire l'emmène, en fait, je lui ai dit que je l'aimerais toujours. Ce qui est vrai, je l'aimerais toujours. J'ai eu des chats avant elle, mais c'est le premier chat que j'ai eu à mon nom, à ma charge. Et vraiment, j'ai été honorée de croiser son chemin, vraiment. C'était un honneur. J'oublierai jamais Mina, voilà, je l'oublierai jamais. C'est l'amour de ma vie. Pour les détails un petit peu qui, je pense, peuvent choquer certaines personnes, j'ai demandé à garder les cendres. Voilà, parce que je me suis fait une autre promesse. C'est que je voulais pas que la mort me sépare de Mina. Donc voilà, je vais récupérer ses cendres et elle restera avec moi pour toujours. Voilà. C'est une vidéo qui est compliquée vraiment parce que j'ai perdu Mina il y a 2 jours, mais je voulais vraiment faire cette vidéo quand c'était encore frais, mes émotions toutes fraîches. Je voulais vraiment rendre un bel hommage à Mina. Donc voilà, Mina, c'était une chatte incroyable. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes attachés à elle à travers un écran. Que notre histoire vous a beaucoup touché. Moi, la première. Et vraiment, je n'oublierai jamais cette expérience. C'était vraiment la plus belle expérience de ma vie. Oui, elle m'a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais vraiment, je regrette rien du tout. Je regrette rien du tout. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Voilà, c'est pas la tristesse qui va me... C'est pas le perdre un animal
qui va m'arrêter. C'est pas le fait de perdre Mina qui va m'arrêter. J'ai envie de continuer à aider des animaux qui sont dans le besoin, qui ont moins de chances d'être adoptés parce qu'ils ont tel ou tel problème. J'ai envie de continuer ce que Mina m'a apporté et m'a appris. Je pense que j'ai tout dit sur Mina, je pense que j'ai... Enfin non, j'ai pas tout dit, j'ai clairement pas tout dit, mais il y aurait tellement de choses à dire sur elle, tellement elle était formidable. Mais je pense que j'ai fini de vous expliquer tout ce qu'il s'est passé. Voilà. Je ne sais pas de quoi elle est morte. Voilà, je ne sais pas ce qui a pu se passer pour qu'elle tombe dans un semi-coma. Je ne sais pas du tout. Le fait est que elle est partie, que j'ai dû prendre la décision qu'elle parte, voilà. Et quelque part je suis soulagée parce que voilà, elle a été tellement combative, vraiment j'ai jamais vu un chat, en plus à cet âge-là, se battre autant. En août, elle a déjà failli mourir en fait, et elle a été d'une force, en fait, je suis... Chaque jour, en fait, ma fierté pour Mina augmentait parce que j'ai jamais vu un chat se battre autant pour vivre. Vraiment, je suis très admirative de ce chat, donc peut-être que certains d'entre vous vont... Pourquoi elle pleure? C'est juste un chat. Sachez que je ne considère jamais mes animaux comme de simples animaux. Voilà, ce sont des membres de ma famille, des parties de moi. Voilà, Mina était incroyable, vraiment, je le répéterai jamais assez, mais vraiment j'ai eu le grand honneur de pouvoir vivre avec elle et c'était merveilleux. Voilà, j'ai accepté chacun de ses défauts, chacune de ses qualités. C'était un amour et jamais j'oublierai. Je pense qu'il est temps maintenant de clôturer cette vidéo et je terminerai juste par dire un petit message personnel mais qui moi me semble important. Je t'aime Mina, je t'aimerai toute ma vie. Toute ma vie, toute ma vie. Quand je dis que tu es l'amour de ma vie, c'est vrai. Je le pense vraiment. Tu es l'amour de ma vie et je ne t'oublierai jamais. Maman qui t'aime.